s'engageant activement aux côtés des femmes dans les démarches administratives, les hommes peuvent jouer un rôle déterminant en supprimant les obstacles qui freinent l'accès équitable aux documents essentiels, contribuant ainsi à l'émancipation et à l'inclusion des femmes dans la société. Cependant, par négligence ou par manque de volonté, les femmes sont parfois laissées pour compte dans ces démarches, notamment pour l'obtention de pièces cruciales comme l'acte de naissance qui représente la première preuve d'identité. Maître Nouswesi Agé, consultante en genre et en droits humains, voit une fuite de responsabilité. Je pense que c'est essentiellement une question de négligence, surtout lorsque nous prenons par exemple l'acte de naissance, qui est le premier acte, comme nous l'avons dit aujourd'hui. Avant, on peut dire que c'est peut-être un peu plus compliqué que quitter peut-être son village, son quartier, pour aller dans une mairie. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons les bureaux d'état civil à côté des centres de santé qui peuvent faciliter la déclaration de naissance, je crois que c'est une question de négligence essentiellement. Parce que quand on fait par exemple des audiences foraines pour délivrer des jugements supplétifs, vous allez voir des tas de jugements qui traînent dans les bureaux parce que les personnes pour qui on a établi ces jugements supplétifs ne viennent pas pour les récupérer. Les lenteurs administratives et les complications liées à certaines pièces découragent parfois les individus, les poussant à abandonner. Dans certaines situations, comme l'insécurité, l'État doit être plus vigilant dans les processus rendant nécessaire, voire obligatoire pour chaque citoyen de posséder une pièce d'identité. Il peut arriver que dans certaines situations, lorsque un État vit des situations d'insécurité, par exemple, que l'État puisse être amené à vérifier les pièces d'identité des citoyens qui circulent dans la rue. Donc il faudrait que les gens puissent garder en mémoire que c'est non seulement un devoir, mais une obligation pour eux d'avoir les pièces d'identité. Qu'en est-il du rôle des hommes dans l'accompagnement des femmes et des épouses dans leurs démarches parfois complexes? Oui, les hommes peuvent le faire parce que ne perdons pas de vue que lorsque nous sommes dans une union, que ce soit une union légale ou pas, on est dans un cadre de partenariat et entre partenaires, on doit pouvoir se rappeler nos droits, on doit pouvoir s'accompagner mutuellement pour l'effectivité de ces droits-là. Donc je me dis, un homme qui est peut-être plus informé, qui a peut-être plus d'informations sur la procédure d'établissement des actes d'état civil, sur la procédure pour aller chercher le certificat de nationalité, sur la procédure pour avoir la carte d'identité nationale, doit pouvoir d'abord faire en sorte que la femme puisse aller vers les services administratifs et pouvoir se délivrer ses actes. Il y a des cas où on se retrouve dans des situations où certains hommes constituent peut-être des obstacles pour les femmes. Certains hommes qui refusent par exemple que les femmes puissent aller vers les institutions qui veulent bien porter assistance aux femmes. C'est dans l'intérêt de la famille qu'une femme dispose de ces pièces d'identité. Au-delà des normes culturelles, des pratiques et des stéréotypes qui freinent les femmes dans leur élan, l'État doit aussi jouer la carte de proximité en vue de faciliter l'accès des pièces identitaires à tous.